Des races aux états de conscience, de la Lémurie à notre époque post-atlantéenne. Quand on parle d'évolution, on pense souvent à l'évolution physique, biologique, à ce que la science moderne peut observer avec ses instruments. Mais selon Rudolf Steiner, l'humanité ne progresse pas seulement dans son corps, elle évolue aussi dans sa conscience. Et à chaque étape de cette évolution intérieure correspond une forme extérieure différente. C'est ce que Rudolf Steiner appelle les races racines. Mais attention, ici le mot race ne veut pas du tout dire ce qu'il veut dire dans le langage moderne. Il ne s'agit ni d'ethnie, ni de catégorie biologique. Ce sont des périodes de l'humanité, des formes passagères qui expriment un certain état de conscience collectif. Nous allons essayer de comprendre 3 de ces grandes étapes. Premièrement, la race lémurienne, puis la race atlantéenne, et enfin, à notre propre époque, la 5e race post-atlantéenne. À la période de la race lémurienne, l'humanité s'apprête à entrer dans la matière. La Lémurie est une époque très ancienne, bien avant l'histoire connue, avant même l'Atlantide. À ce moment-là, le corps humain n'avait rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Il était encore souple, éthérique, presque modelable. L'être humain n'était pas encore vraiment incarné. Il vivait à la frontière entre le monde spirituel et le monde terrestre. Qu'en était-il de sa conscience ? C'était une sorte de conscience de sommeil éveillé. Il n'y avait pas de pensée comme nous la connaissons, pas de souvenirs, pas de mots. Autrement dit, pas de vocabulaire. Mais une forme de perception intuitive du monde spirituel. C'est dans cette époque que, selon Rudolf Steiner, le moi, le je humain, son identité, a été insufflé pour la première fois dans l'être humain, par de grands esprits solaires appelés les Elohim. C'est là que commence vraiment le chemin vers la liberté, mais aussi vers la séparation. On pourra se reporter aux paroles bibliques où les dieux dirent au 6e jour « Faisons l'homme à notre image ». Après la race lémurienne arrive la race atlantéenne. C'est une race avec laquelle l'homme commence à se souvenir. L'Atlantide vient après la Lémurie. C'est une période que certaines légendes ont gardée en mémoire et que Rudolf Steiner décrit avec beaucoup plus de détails. À cette époque, le corps humain commence à se condenser, à devenir plus adapté à la vie terrestre. L'homme marche, parle, développe une mémoire. Et justement, la mémoire devient le centre de la conscience des Atlantéens. L'homme se souvient des images du monde spirituel. Il ne pense pas encore de façon logique, mais il vit dans un univers d'images puissantes et symboliques. Il est encore clairvoyant, mais cette clairvoyance est atavique, c'est-à-dire héritée du passé. Il perçoit les esprits de la nature, les forces cosmiques, les intentions cachées dans les plantes, les étoiles, les gestes, etc. Mais petit à petit, cette clairvoyance s'efface. L'homme va devoir apprendre à vivre dans un monde plus dense, plus opaque, mais il sera aussi, dans ce monde, un peu plus libre. Progressivement arrive notre époque de la 5e race post-atlantéenne. Nous vivons aujourd'hui dans ce que Rudolf Steiner appelle la 5e race post-atlantéenne. C'est une époque où l'homme a perdu sa clairvoyance instinctive. Il ne perçoit plus les mondes spirituels directement, comme le faisaient les Atlantes. Mais en échange, il a gagné la pensée claire, la logique, l'autonomie. C'est le temps de l'intellect, de la science, du jugement critique. C'est aussi le temps du moi qui se découvre comme centre de sa propre vie. Mais ce développement a un prix, la séparation. L'homme se sent souvent coupé du monde spirituel, seul face à la matière. Il doute, il cherche, il oublie d'où il vient. Et pourtant, c'est dans cette époque que peut naître la vraie liberté, car maintenant, l'homme peut choisir. Il peut s'endormir dans la matière ou bien réveiller en lui une conscience supérieure,
retrouver les mondes spirituels par un chemin nouveau, un chemin libre, lucide et intérieur. Nous avons donc, de la Lémurie à notre 5e époque post-atlantéenne, en passant par l'Atlantide, 3 corps, 3 consciences, 3 humanités. Nous pouvons les résumer ainsi. À la Lémurie, les Lémuriens ont un corps éthérique, une conscience de rêve, et fusionnent avec les dieux. En Atlantide, les Atlantes ont un corps souple, une conscience imagée. Ils gardent un lien avec les forces cosmiques. Et à notre époque actuelle, nous avons un corps dense, une pensée abstraite et une liberté en devenir. Ce qui signifie qu'à chaque étape, à chaque racine, l'homme change, et ce changement n'est pas une perte, c'est une préparation. Notre tâche dans notre monde d'aujourd'hui n'est pas de retourner en arrière, ni de regretter la clairvoyance passée. Notre mission, c'est de faire de la pensée un organe vivant, de transformer l'intellect en lumière spirituelle, et de revenir des clairvoyants, mais en pleine conscience. Rudolf Steiner nous dit que le futur de l'humanité ne passera plus par les races, mais par les individualités. Chaque être humain est unique, porteur d'un moi divin, capable de s'éveiller à la vérité, à l'amour et à la sagesse.